L'homme est-il un loup pour la femme? L'homme est-il un loup pour l'homme? À quel moment devient-on homme? À quel moment devient-on loup? Quelle est donc la nature primordiale de l'homme? Sa nature primitive, le désir de toute puissance conforté par une recherche aveugle de domination. La force comme seule arme pour réduire le plus faible à la servitude, aux injustices, aux humiliations. C'est cette règle millénaire qui a organisé les sociétés où seule la loi du plus fort a longtemps prévalu. De guerre en guerre, de conquête en conquête, insatiable désir de possession et de supériorité. Homo homini lupus est, en latin. L'homme est un loup pour l'homme. L'homme est le pire ennemi de l'homme. L'homme loup, prédateur, animal affamé, avide de sang. Il faut que le dominé se révolte pour dompter l'animal. À la loi du plus fort, Rousseau oppose en 1762 le contrat social. Condition minimale selon lui pour qu'un groupe ou toute une société puisse régler ses conflits et vivre en harmonie. Alors que pour Blaise Pascal, il faut mettre ensemble la justice et la force pour que ce qui est juste soit fort et ce qui est fort soit juste. Il lui fallait que la femme soit un homme avec un grand H pour qu'elle profite comme tous les hommes d'un monde pacifié, éclairé par des lumières qui faisaient miroiter que le genre humain était libre et égal en droit. Mais qu'arriva en 1789, quand les hommes décidaient de se libérer du joug des puissants, il arriva que la femme resta pour le nouvel homme libre l'espace où chacun sert comme maître, conservait son pouvoir de domination. L'homme loup, dompté par une nouvelle organisation sociale et politique, restait un loup au fond de lui. L'homme est un loup pour la femme. La femme, cette partie de l'humanité que même les lois, la justice ou l'ordre moral n'a pas su soustraire au joug de la domination masculine. Selon la philosophe Simone de Beauvoir, personne n'est plus arrogant envers les femmes, plus agressif ou méprisant qu'un homme acquiert pour sa virilité. La virilité, c'est bien ça le problème. Au sens antique, la virilité associée au modèle du guerrier, puis à celui de chevalier et de courtisan à l'époque médiévale. La force physique, l'héroïsme guerrier, le courage et puis pour finir la puissance sexuelle. Cette puissance qu'il exalte tant tant qu'il domine la femme. Si la haine a été la force motrice de la domination de l'homme sur l'homme, avec un petit h, c'est l'amour, la passion, le désir fou qui pousse l'homme avec un grand H à dominer la femme pour la posséder. Parce que, malgré son sentiment de toute puissance, l'homme reste pétrifié. Il reste pétrifié par cette créature qui a, contrairement à lui, un pouvoir surnaturel, celui de la reproduction. Laissez-moi vous conter l'histoire de la création de l'amour. Au commencement, Dieu créa le ciel, la terre et ce qu'elle renferme. Et enfin, il créa l'homme, un être parfait à son image. L'homme avait 2 têtes, 4 bras et 4 pieds. Il était puissant et il aimait courir dans tous les sens. Mais une fois sur terre, il commence à tout gâcher. Ainsi, Dieu se fâcha. Mais comme il était aimant, il donna l'ordre aux anges de le diviser. L'homme. On prend une moitié, on le disperse dans le monde entier. Déboussolé, il va chercher sa moitié à travers le monde entier. C'est depuis ce jour que sont nés les liens d'affection. Ce qui est devenu l'amour, chacun cherche sa moitié. Voyez que dès l'aube de sa création, l'homme était à la recherche de sa moitié. Et bien que cette histoire ne soit qu'une fable, elle en dit beaucoup sur l'animosité de l'homme. Selon la fable, chaque homme cherche sa moitié, mais reste et est toujours un loup. La femme est en réalité une proie pour l'homme. Prenons l'exemple de 50 nuances de Grey. Christian Grey a eu beaucoup de proies avant Anastasia. Effectivement, cette dernière allait devenir une proie pour lui. Mais à force de l'observer, il a su qu'elle était différente. Et comme toute future victime innocente, Anastasia n'était pas enchantée au départ. Elle y est allée, car elle ne connaissait pas vraiment ce monde de domination. Comme tout bon chasseur, il a réussi à la distraire
Pour arriver à ses fins, il a trouvé différentes. Pour lui, Anastasia était bien plus qu'une proie, mais sa moitié. Jusqu'à ce que la mort les sépare. Contre toute attente, le prédateur refit surface quand Anastasia attendait son premier enfant. Son ego de mâle alpha sentit la menace et le risque de perdre l'amour de sa moitié. Le loup marque son territoire, il ne le partage pas. D'un film à la réalité, il n'y a qu'un pas. En effet, il y a eu plus de 200 000 victimes de violences sexuelles en France en 2017. Ces chiffres ne cessent d'augmenter. Selon l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales et l'INSEE, les femmes sont plus agressées que les hommes. 184 000 contre 38 000. 200 000 femmes se disent victimes de violences conjugales. Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. Pour appuyer ces chiffres, je vais vous raconter l'histoire d'une jeune étudiante lyonnaise qui faisait son footing le matin. En courant, elle se rend compte qu'un homme d'une cinquantaine d'années la suivait en courant lui aussi. Très rapidement, il a essayé de créer un contact avec elle. Ne croisant aucun autre coureur sur la piste pour essayer de faire demi-tour avec l'un d'eux, prise de peur, elle a tenté d'accélérer sa course afin de semer son poursuivant. Rapidement, à bout de souffle, elle a dû s'arrêter. Et l'homme a saisi l'opportunité de l'attraper par derrière et l'a tripoté à travers ses vêtements. Heureusement, elle a su se débattre pour faire fuir son assaillant affaibli par l'alcool. Cependant, elle n'en demeure pas moins une victime. L'homme est-il un loup pour la femme? La légende raconte que les fondateurs de Rome, Romulus et Romulus, ont été allaités par une louve. Elle avait sûrement quelque chose d'humain en elle. Alors, un homme est un loup pour la femme, et bien pire. Comme dans le Petit Chaperon Rouge, le loup est dans la fable et l'homme est dans la réalité. Malheureusement, en 2019, j'ai vu autant d'humanité chez les animaux que d'animosité chez les humains. J'aimerais finir en citant Jane Fonda et Django. S'adressant aux femmes, n'oubliez pas que non est une phrase complète. Non, c'est la force des femmes pour dire stop au sexisme.